des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Amen. Amen. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il parle même chose comme Zacharie. Il parle même chose comme Zacharie. Lorsque Zacharie a vu, Jean aussi a vu. Et aujourd'hui, il faut aussi un prophète comme eux pour nous interpréter cela. Amen. Amen. Zacharie a appelé cela une pierre qui a 7 yeux. Mais ce n'est pas caillou, comme caillou qui se promène là. Amen. C'est d'abord le caillou n'a pas œil. C'est quel caillou qui a deux. C'est quel génie ça fait. Mais l'apôtre Jean, dans le futur, il dit que c'est l'agneau. C'est l'agneau. Et on sait que l'agneau, ce n'est pas mouton. Pourquoi? Parce que le verset qui suit dit, il prit le livre. Il prit le livre. Mouton peut pas prendre le livre même sur un trône, n'est-ce pas? Mais ici il est dit, il prit le livre sur le trône. Donc il ne s'agit pas de mouton, mais il s'agit plutôt du Seigneur Jésus-Christ dans sa fonction de agneau. Parce qu'il est l'agneau de Dieu. Donc dans sa fonction de agneau, il prit le livre, n'est-ce pas? Donc la pierre qui a été rejetée, c'est le Seigneur Jésus. L'agneau que Jean a vu, c'est le Seigneur Jésus. Donc tous ces symboles-là parlent du Seigneur Jésus. Il a combien de cornes? 7 cornes. La corne, c'est la puissance de l'agneau. L'agneau, sa force, c'est sa corne. Si c'est avec sa corne, il se bat, n'est-ce pas? Donc sa puissance se trouve, n'est-ce pas? Mais en plus, chaque corne, 7 cornes. Chaque corne a un œil. Parce qu'il dit, ce que vous voyez, amen. Il va doucement. Parce qu'en fait, le royaume des nations, c'est pas facile. C'est tout ça. Est-ce que tout ça on peut expliquer ça plus tard? Il va dire, non, tu as monté. Tu dis quoi de bon? Quand tu es un incrédule, quand tu es un foutu, et tu prêches à cette démon. Vous suivez? Amen. Un agneau qui était là comme immolé, il avait 7 cornes et 7 yeux. 7 cornes, 7 yeux. Ça veut dire que une corne a un œil. Chaque corne a un œil. Chaque corne a un œil. N'est-ce pas? Donc, chaque corne a un prophète, a un voyant, a un messager. Mais ces cornes-là et ces yeux-là sont lorsque l'agneau a fini son œuvre de médiateur ou de sacrifice. Tant que le fils de la semence foi d'Abraham ne soit pas, ces cornes-là et ces yeux-là n'apparaissent pas. L'agneau doit d'abord mourir à la payer le prix de l'épouse, de l'église. Payer le sacrifice pour elle. Prendre son péché d'abord. Prendre ses iniquités d'abord. La délivrer de la puissance de Satan d'abord. Ensuite, il fait apparaître maintenant les cornes et les yeux. Amen. C'est pour cela qu'il dit, dans Genèse 17, verset 7, je établirai mon alliance avec eux, les nations, selon leur génération. Amen. Donc, quand l'agneau finit le sacrifice à la croix, il faut que ces cornes-là apparaissent. Et que chaque corne est un messager, un voyant. Parce que Dieu va établir. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez voir Genèse 17 ici, le verset 1? Amen. Il va établir son alliance comment? Dieu va établir son alliance avec les nations comment? S'il n'y a pas un homme qui va prêcher là, il va établir l'alliance là comment même? Son alliance qu'il a fait à la croix là, s'il n'y a pas un homme qui lui-même l'envoie pour aller apporter cela là, comment il va
alliance-là. Amen. Parce que nous parlons des nations. Et pour ce qui concerne les nations, il faut spécialement que cet homme-là aille avec une démonstration de puissance et de force. Parce que les nations, c'est des adorateurs, des idolâtres. Amen. Amen. Donc pour ce qui le concerne, il faut un homme qui soit dans la main droite de Jésus-Christ. Selon que Apocalypse dit, je les tiens ces 7 étoiles et ces chandeliers d'or dans ma main droite. C'est-à-dire dans sa puissance. Parce que toute la puissance, leur autorité et leur message viennent de lui. C'est pour cela que nous démontrons là, de façon claire, les sages de l'Église sans discussion. Amen. Connu d'avance par Dieu, depuis l'éternité, maintenant rendu clair dans nos temps. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Dieu traite alliance avec chaque génération des âges, des nations, avec leur étoile, leurs yeux, leur ange messager. Quand l'ange messager apparaît pour aller les annoncer la parole de Dieu en leur jour, c'est l'alliance de Dieu avec eux dans ce temps-là. Voilà, je suis Paul. Oh! Vous êtes là? Amen. Vous saisissez la chose? Amen. Autant voir où ça a commencé. N'est-ce pas? Amen. Acte 6. Ça, je n'ai pas compris. Je vous assure que je n'ai pas compris ça. Ça, c'est pour vous montrer les petits trucs là. Ça, c'est les petits trucs. Ça brûle les gens dans les débats. Donc, je suis en train de... Voilà, ça, c'est les petits... Je n'ai même pas commencé ma question. Amen. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous prendre qu'à 14h, 13h. Je vais limiter un peu. Hein? Seulement, je vais limiter. Hein? Oui, moi, je vais me laisser pour moi à Dieu. Seulement, Amen. Amen. Parce que la prophétie dit que ce sont des yeux qui parcourent toute la terre. Amen. Donc leur ministère chez les nations doit être connu mondialement. Ce n'est pas des ministères qu'on peut cacher. Chez les nations, c'est des ministères qu'on doit connaître, identifier, voir leur manifestation. Amen. Et c'est des ministères inécalables. Amen. Parce qu'ils tirent la force de l'agneau. C'est pour cela que Paul dit ici, acte 6, verset 13, vers le midi du jour, au roi. Je vis un chemin resplendissant autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Ce n'est pas le soleil, mais son éclat surpasse celui du soleil. C'est le soleil c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le créateur du soleil, c'est lui-même. Amen. Dont l'éclat surpasse le soleil. Parce qu'il est capable de briller naturellement et de briller spirituellement. Parce qu'il est capable d'aller jusqu'à dans le cœur pour ôter le péché. Donc son soleil surpasse celui du soleil. Son éclat, je veux dire, surpasse celui du soleil. Le soleil naturel peut briller naturellement, mais il est incapable de briller spirituellement. Mais le Seigneur Jésus-Christ brille et dans les ténèbres, et dans la lumière, et il brille plus que tout. Parce qu'il est le Dieu de justice. Vous êtes là? Ce soleil-là qui est là. C'est la colonne de feu dans la vie. Amen. Et dans l'éclat, surpasse celui du soleil. Nous tombons tous par terre. Et j'ai entendu une voix qui me disait, en langue hébraïque, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera difficile de l'égayer contre les impudents. Et j'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Cette lumière-là est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dont l'éclat surpasse l'éclat du soleil. Et maintenant, il apparaît après la résurrection. Amen. Parce qu'il est mort. Maintenant, ils sont au temps de la résurrection. À la période de la résurrection, quand ils sont dans cette période de la résurrection, son éclat surpasse l'éclat même du soleil. Amen. Et il a besoin des yeux
déclare, aille maintenant par toute la terre. Amen. Est-ce que c'est Jésus qui s'est promené dans la tous les sages pour prêcher? Il va prêcher comment? Est-ce que c'est lui qui prêche? Il lui faut des hommes. Vous êtes là? Amen. Verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'ai établi. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Donc l'église, l'âge de l'église des nations commence avec eux. Premier œil là, commence avec eux. La première conne là, commence avec eux. Paul. Amen. Les personnes ne viennent nous plaquer ici. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit, dans le même temps d'école là, il n'y a pas quelqu'un qui a dit, on m'a envoyé pour prêcher la même, comme Paul a dit. Il n'y en a pas. Pas les gens ont dit qu'il y avait des églises comme Colosse à côté, ou bien eux ils ont reçu, et c'était un ange qui a aussi même porté de messages comme Paul. C'est quel mensonge ça? Simine était là, le pasteur là, il a dit qu'il a reçu un même message comme Paul là. C'est vrai. Hein? En ce temps, la Colosse, Laodicée, la ville Laodicée était là. Quand vous lisez dans Colossiens 3, là, la ville Laodicée existait. Paul lui-même a dit, quand vous avez fini de lire mes lettres là, en fait, ça chez les gens de Laodicée, eux se vont lire aussi. Il a dit que le pasteur là, il avait reçu un message de ça, n'importe que lui. C'est vrai? Quand les gens vont venir nous mentir, les gens ne vous plaquent pas et étudier toute la parole. Amen. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Amen. Et pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. C'est une œuvre nouvelle que Dieu est en train d'accomplir ici avec Paul en commençant à accomplir ce qu'il a dit à Abraham dans Genèse 17, le verset 7. En disant que j'établirai mon alliance avec les... Cette alliance-là a commencé avec Paul de façon claire sur l'église. On est d'accord? Amen. Le nom du Seigneur soit béni. Amen. On peut donner quand même quelques mains d'acclamation au Seigneur. Oh. Il n'y a plus assez de temps. Hein? Que Dieu vous bénisse. Vous voulez écouter encore? Amen. Amen. C'est bon? Vous voulez écouter? Amen. On peut décoller? On n'est pas encore arrivé chez nous. Hein? On est se promener chez les gens depuis là. Amen. Amen. Est-ce qu'on est arrivé chez nous? On est chez Paul, on est chez nous. Ça c'est pour t'aider, pour que tu puisses saisir. Est-ce qu'on est arrivé chez nous? On est chez Paul, est-ce que tu t'es vu dedans? Où est la promesse? Ça c'est pour t'aider, pour que tu vois que nous on a fait des agneaux là, c'est passé ça, voici, avec les yeux là, voici ce que ça veut dire, c'est tout. On n'a même pas encore démarré. Est-ce qu'on a démarré? Comment? On peut se prouver chez les gens. Allons chez nous. Amen. 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 Mais on commence à faire chez les gens. Là, quand on va venir chez nous, là, ça va trop compliqué. Vous êtes là? Amen. Amen. Je suis obligé de faire ça parce que souvent les petits détails comme ça, ça crée beaucoup de bruit. Voilà. Non, il n'y a pas les âges de l'église. Non, le temps de non, c'est mensonge. Ils ne lisent pas. Non seulement ils ne comprennent pas, encore ils ne lisent pas. Amen. Mais dans l'église, chaque personne, même la plus petite soeur ici, doit comprendre cela. De façon claire. Parce qu'il faut pas remonter jusqu'à Abraham. Amen. Ça veut dire que la première fois que Dieu a appelé Abraham, il a dit à Abraham de façon claire, et toutes les nations seront bénies en ton nom. Genèse 12, ça veut dire cela? Amen. Depuis là-bas, la promesse était arrivée. Amen. Dans Genèse 17, il ne fait que clarifier la chose. Sinon, depuis le premier appel, l'élection d'Abraham, les nations étaient déjà incluses. Amen. Maintenant, il faut maintenant récupérer maintenant à quel moment ce temps des nations commence. Elle commence lorsque l'agneau est d'abord immolé à la croix. Amen. Elle commence lorsque l'agneau a d'abord pris le péché de l'épouse à la croix. Tant que l'agneau n'apparaît pas physiquement et ne meurt pas à la croix, cette sémence spirituelle d'Abraham ne peut pas apparaître. L'église ne peut pas apparaître si l'agneau ne prend pas d'avance son péché. C'est pour cela qu'avant même que vous ne laissez, l'agneau a déjà pris votre compte.
La Bible dit qu'il a été immolé avant même la fondation du monde. Avant même qu'il y ait le temps, il a été déjà immolé parce que Dieu savait qu'elle allait venir le péché et que tu allais pécher, et que tu allais être malade, et que tu allais être comme ça, comme ça. Donc avant cela, il a pourvu pour toi tout ce qu'il faut. C'est ça que le prophète dit, qui est plus fort entre le péché et le sauveur? Qui est plus fort? Qui est plus fort entre la maladie et le guérisseur? Qui est plus fort? Qui est plus fort? Le guérisseur. Mais il faut qu'il y ait la maladie pour qu'il y ait un guérisseur. Amen. Avant même que la maladie ne vienne, le guérisseur doit être d'abord là. Là, quand la maladie là vient là, le guérisseur peut. Ou bien. Donc avant même que l'église n'apparaisse, que le péché n'apparaisse, Jésus-Christ apparaît premièrement. Pour prendre d'abord leurs iniquités et leurs péchés. C'est pour cela qu'il peut établir maintenant alliance avec nous selon notre génération. Alléluia. Amen. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? On peut Amen. décoller? Amen. On peut décoller? Amen. Amen. On peut décoller? Amen. Je suis dans Genèse 17, le verset 1. Quand Dieu est en train de parler à Abraham ici dans Genèse 17, le verset 1, Dieu lui-même est à sa 6e apparition à Abraham. Quand vous commencez à compter les différentes apparitions de Dieu à Abraham, depuis Genèse 12 jusqu'à Genèse 18, quand nous arrivons à Genèse 17 ici, Dieu est dans sa 6e apparition. Je n'ai pas envie de porter ça pour prendre assez de temps avec vous. Vous portez ça à la maison. Si ça ne va pas, envoyez-moi un message. Je vais vous montrer les versions, ça finit sa place. Amen. Mais ici, dans Genèse 17, c'est la 6e fois que Dieu vient dire à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Ça veut dire, je suis le El Shaddai. Amen. Je suis celui-ci qui tu peux compter à n'importe quel moment où tu peux t'appuyer, tu peux te reposer et tu peux vivre ma puissance. Amen. La définition qu'il donne ici en disant je suis le Dieu tout-puissant, il parle du El Shaddai. Amen. Ça dit le Dieu qui a des seins, qui a et la parole et l'esprit. Le tout suffisant en qui tu peux faire entièrement confiance, où tu peux te reposer, où tu peux y mettre ta foi, où tu peux croire et recevoir ce dont tu crois. Vous êtes là? C'est une parole forte sur laquelle je ne vais pas m'attarder, mais je vais revenir de ce problème de El Shaddai. Amen. Et c'est la 6e apparition là, où il fait ressortir la promesse pour les nations. Et quand tu arrives à Genèse 8, il va faire ressortir maintenant pour Israël, en disant, Sarah, ta femme, va te donner un enfant. Il va s'appeler Isaac. Avant même que lui naisse là, Dieu a dit que non, il a déjà dit que Sarah va rire. Isaac veut dire rire, elle a ri. Amen. On ne parle pas de ça, parlons de nous là. Donc ici, Genèse 17, nous sommes dans la 6e apparition de Dieu à Abraham. On est d'accord? Donc, avant même que ne viennent les cornes, les 7 cornes, et les 7 yeux, avant même qu'ils ne viennent sur terre, Dieu avait commencé déjà à montrer cela déjà à Abraham par ses différentes apparitions. Première apparition de Dieu à Abraham, il appelle Abraham, il élu Abraham, il choisit Abraham, il prédestine Abraham, il l'appelle. Parmi tous ceux qui sont sur la terre là, c'est Abraham qui l'a choisi. C'est l'église, c'est la prédestination, c'est l'élection, c'est le choix de Dieu. Il y en avait beaucoup. Papa d'Abraham était là. Mais Dieu a choisi Abraham. C'est l'élection, c'est la prédestination. C'est même ce qu'on fait l'église. Prédestiné, choisi avant la fondation du monde, Dieu est élu. Amen. Donc chaque apparition de Dieu à Abraham était une corne ou un âge d'église ou le type d'un âge d'église. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Jusqu'à ce que nous arrivons dans la 7e apparition, qui est Genèse 18.
C'est bon? Vous suivez vos Bibles. Nous quittons Genèse 17, qui est la 6e apparition de Dieu à Abraham. Quand nous arrivons à Genèse 18, selon qu'il est dit, verset 1, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à la rentrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Donc, dans la 7e apparition de Dieu à Abraham, Dieu ne vient pas à Abraham sous forme de vision, nous sous forme de songe, nous sous forme de parler en langue, non. Il a parlé à Abraham dans une vision. Il a parlé à Abraham dans un feu d'une manière ou d'une autre. Mais quand nous arrivons à la 7e corde, à la 7e apparition de Dieu à Abraham, Dieu lui-même se forme un corps humain et il descend sur terre. L'apparition a changé. Avant, ce n'était pas comme cela que Dieu, Abraham recevait Dieu. Mais cette fois-ci, Dieu lui-même vient sur Abraham en marchant sur terre comme cela. Le message là, ça a changé. Le ministère là, de Dieu là, je ne parle pas du ministère d'un homme. Je parle du ministère de Dieu. C'est-à-dire ce que l'Esprit de Dieu accomplit sur terre. Avec ses élus, avec ses croyants, avec ses enfants que vous êtes. Ce qu'il accomplit avec vous. Je ne suis pas en train de parler de quelqu'un. Je parle de toi. Quand nous arrivons à cette apparition-là, c'est plus une affaire de Dieu qui parle en vision ou en songe. Lui, il avait parlé en vision, il a parlé en songe. Ça, c'est bon. C'est une bonne chose. S'il vient faire encore, gloire au Seigneur. On aime ça. On n'a qu'à commencer à aimer depuis la nuit, ça continue. Mais ici, particulièrement, dans cette 7e vision, cette 7e apparition, il monte encore plus haut que dans les autres apparitions. Il devient un homme marchant sur terre, capable maintenant de s'asseoir sur Abraham, même goûter son gâteau, manger un peu de lait, boire un peu de café. Cette fois-ci-là, apparition-là, c'est devenu un peu bizarre, un peu plus que les autres. Vous le lirez dans Genèse 18. Et quand il vient chez Abraham, il ne vient pas seul. Il se fait accompagner de 2 anges. Quand tu vas aller dans Genèse 19, la Bible dit, les 2 anges allaient vers Sodome. Mais dans Genèse 18 là, il n'a pas dit que ce sont des anges. Il dit que c'était des hommes. Allez-y, lisez. Allez-y, lisez. Vous vous promenez, vous ne lisez pas le Bible. Lisez la Bible là-haut. Amen. Amen. Verset 2. Il leva les yeux, Abraham, et regarda, et voici 3 hommes. 3 hommes étaient debout près d'eux. Quand il les vit, il courut au devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosternant en terre. Et il dit, Seigneur, malgré qu'il a vu 3 hommes, il n'a pas dit, mais Seigneur, parce que Dieu n'est pas 3. Il n'y a pas un, Dieu le Père, lui au milieu, Dieu le Fils, lui qui est ici, c'est Dieu le Saint-Esprit. C'est pas ça. Pour Abraham, Dieu est toujours un. Parce qu'il n'y a pas 2 dieux, il n'y a pas 3 dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Même s'ils sont beaucoup comme ça, c'est mon Seigneur. Amen. Alléluia. Et tous les fils d'Abraham croient à un seul Dieu. Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu est unique, seul. Dieu n'est pas 3, Dieu n'est pas 4. Dieu est un seul. Amen. C'est pour cela qu'Abraham dit Seigneur. Et il les envoya dans sa mer. Oh, si ça ici est prend là, s'il est fini, ça dure. Mais même qu'on t'apporte un peu d'eau. Il parle au singulier, mais permettez qu'on vous apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous ma tente. J'irai prendre un morceau de pain, n'est-ce pas? Donc il va les laisser.
Donc Dieu, Abraham a apporté des invités chez lui à la mer. Pendant qu'ils sont assis à la maison, ce n'est pas les trois qui parlent. Il n'y a pas l'ange Michael qui parle ici, et puis l'ange Gabriel qui va parler ici, et puis Dieu aussi va parler. Tu vas de l'autre côté. Parmi eux, là, il y a un chef. Le chef, c'est qui? Le chef, c'est qui? Les autres sont élus, ils l'accompagnent. Ils ont la mission, mais leur mission, ce n'est pas chez Abraham. C'est pas chez Abraham. Ils ont une mission. Parce que Genèse 19 dit, les deux anges allaient et ils sont allés aveugler les gens de Sodome. Mais chez Abraham, ils n'ont pas branché. C'est un seul qui parle. La preuve, c'est la preuve que c'est un seul qui parle. Verset 10, verset 9. Alors, il lui répondit. Il dit, il prit encore de la crème, verset 9. Alors, il lui répondit, où est Sarah, ta femme? Et il répondit, elle est là, dans la tente. Et l'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah, ta femme, aura un fils. Donc c'est un seul qui est en train de parler à Abraham. Quand vous allez continuer la lecture, vous allez voir que Abraham l'a appelé l'Éternel. Parce que Abraham, les autres là sont levés, sont partis à Sodome et Gomorrhe pour leur mission. Mais il y a un qui est resté avec Abraham en train de causer pendant longtemps Abraham. Il a même commencé à dire, est-ce que je ne vais pas dire à Abraham ce que je vais faire à Sodome? N'est-ce pas? Ils ont commencé à parler beaucoup. Et Abraham l'a appelé, je ne vais pas vous les fouiller, pas venir laisser ça faire. Je sais pas s'il vient, on va causer. Amen. Amen. Si je m'attends, ce sera pas parti. Amen. Abraham l'a appelé l'Éternel. Donc l'Éternel était dans un corps chez Abraham à la maison, dans la 7e apparition. 7e apparition. C'est pour cela que Jésus lui-même dit, avant que Abraham ne fût, je suis. Il montre par là que lui, il est avant Abraham. S'il est avant Abraham, il est qui? À quel moment il a été avant Abraham? À quel moment? Abraham, c'est son aïeux. Il a été avant Abraham. À quel moment? Il montre là que il est l'être là, il est l'être qui est venu dans un corps humain sur Abraham. Est-ce que vous êtes là? C'est pour ça que la Bible dit que les Juifs prirent des pierres pour le lapider. Ils n'ont plus qu'à lui lapider, ils vont le limer pas beaucoup. Amen. Ça les expliquer un peu, mais quand il avait trop la Amen. Amen. Montrons comment est-ce que l'Esprit de Dieu va exercer tâche en temps, comment l'Esprit de Dieu, qui dit Elohim, va se manifester dans les temps. Amen. Jésus même l'a appelé le Fils de l'homme. Selon Luc 17, le verset 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Ce qui était au temps de Lot, Lot c'est qui? C'est le temps d'Abraham. Ce qui était dans le temps d'Abraham sera aussi dans le temps futur, où Dieu va partir de la forme esprit colonne de feu, utilisant un corps humain sur terre. Il a commencé cela premièrement avec Abraham, en montrant le signe du Messie, qui est le discernement de l'esprit. C'est pour ça qu'il a demandé à Abraham, où est Sarah ta femme? Abraham dit que Sarah est dans la tente. Et lui-même dit, je vais revenir, Sarah ta femme va avoir un enfant. Elle avait 90 ans sur le coup. Et Sarah s'est pris. Et Sarah a commencé à rire en elle-même parce que c'était ridicule, c'était bizarre. Et lui il demande à Abraham, pourquoi Sarah, ta femme, a ri? Quand elle a entendu son cuisine là-bas, là, c'est bon, je dis, la femme me coupe dans ma cuisine. Elle dit, je n'ai pas ri. Et il dit, confirme, il dit, si, tu as ri. Amen. Et puis il reprend la promesse pour elle. Pour ôter en elle le doute, pour ôter en elle l'incrédulité. Parce qu'elle a menti devant Dieu. Et dès le temps où elle a menti devant Dieu, là, elle devait automatiquement mourir. Mais Dieu ne pouvait pas toucher à
touché à Abraham. Parce que c'est Abraham qui tient la promesse. Amen. Et la promesse doit s'accomplir sur Abraham. Mais sa femme est liée à lui. Si tu tues Sarah là, combien ça va venir? Donc, il est obligé d'accorder à Sarah une grâce particulière. Amen. En notant le péché qui est en elle là. En vue de pouvoir la rajeunir, la ramener à la dimension. C'est le signe du Messie. Qui a pour but doter, entrer jusqu'à dans l'âme de l'église. Sarah, c'est l'église. Le signe qui est manifesté, lorsqu'il apparaît humainement, a un but. Aller enlever en toi le but. Aller enlever en toi ce qui fait qu'il y a blocage. Même si tu te mords, ce signe-là ira jusqu'à enlever le but. Parce que c'est la grâce accordée à Sarah. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous sommes dans la 7e apparition. Et nous voulons bien étudier la chose. C'est pour cela que quand Jésus vient, il vient aussi avec le même signe. Par exemple, devant la femme au puits, il montra le même signe. Et cela a ôté le doute en elle. Au point où elle a même allé appeler tout le village, n'est-ce pas? C'est pour cela que quand il a mis ça devant Nathanaël, cela a ôté le doute en lui. Il dit, tu es le Messie, tu es le roi des Juifs. N'est-ce pas? Parce que ce signe-là s'enlève le péché même, la racine du péché. Amen. Ça te rétablit à un état où maintenant tu as l'état original. Amen. Et il dit, selon Luc 17, le verset 30, quand le temps sera comme le jour de Noé, quand le temps sera comme le jour de Lot, ce même signe-là doit venir encore sur terre. Alléluia. C'est une prophétie merveilleuse. Est-ce que vous êtes là? Amen. Quand le monde sera corrompu, perverti, quand le monde sera dans un état, ce signe-là, ce signe d'Abraham, là, de Dieu chez Abraham, là, doit de nouveau rêver. Donc Dieu doit manifester son même ministère-là, toujours en utilisant des corps humains. C'est pour cela qu'il est utilisé par Abraham. Amen. C'est juste pour cela qu'il est utilisé par Abraham. Pour montrer que ce qu'il a dit par la bouche de Jésus-Christ est en train de s'accomplir maintenant même. C'est pour cela que Branham peut discerner dans quel but? Doter le péché pour que tu reçoives la bénédiction qui est à toi. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ce n'est pas le signe de Branham, c'est le signe de Elohim. C'est le signe du Messie. C'est le ministère de Dieu lui-même. Et 4, la parole de Dieu discerne. C'est la parole de Dieu qui discerne les secrets des cœurs et les sentiments et tout ça. Elle est une épée à double tranchant. Mais qu'elle s'installe dans un homme, parce qu'elle doit utiliser un homme. Elle doit utiliser un. Non. De même que le Père m'a envoyé, je vous aussi, je vous envoie. Amen. De même que le Père m'a choisi et qui m'a envoyé sur terre, maintenant moi je vous envoie. Il envoie des serviteurs en qui lui-même va quoi? Va s'incarner pour continuer son œuvre sur terre. Donc c'est l'Esprit de Dieu que nous voulons suivre dans l'accomplissement des prophéties bibliques, mes frères et sœurs. Jusqu'à nous. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Oh, il a commencé à décoller un peu, ça me plaît. Oh, ça me fait du bien. Amen. 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 Vous saisissez? Amen. Vous saisissez? C'est bon? Vous saisissez? C'est pour cela qu'il est utilisé par exemple tout simplement. Parce qu'il avait déjà fait cela à Abraham. Il a fait cela avec Jésus-Christ. Et troisième fois, il doit faire cela avec les nations. Avec Abraham, c'est sur Abraham. Avec Jésus-Christ, c'est en Israël. Mais il a fait la promesse à Abraham en disant que j'établirai mon alliance avec les nations selon la génération. Donc ce même signe doit revenir sur les nations. C'est pour cela qu'il apparaît là, selon Luc 17:30, pour accomplir le même signe, montrant que c'est lui. C'est bon? C'est bon? Amen. Le ministère de Dieu lui-même.
la manifestation du ministère de lui-même, Dieu lui-même. On est là, c'est bon? Amen. Oui. Dans le but de faire quoi? Ôter le péché dans l'église. Permettre la régénération dans l'église. Envoyer l'élément de nouvelle naissance à se manifester dans l'église. Oh! Allez, maintenant. C'est bon? Amen. Vous avez vu Luc 30, c'est bon? En association avec Genèse 18, ça peut aller? Amen. Genèse 17, c'est bon? Amen. On peut faire la coalition. Faut prendre ça, gars, peut-être comme enfant, hein. Le bébé qui sont là, ils comprennent rien. Si on doit poser question, on peut ça au pasteur, toi-même, il va passer de ta maison. Faut expliquer ça. Tu vas venir mettre nous encore à faire ton bébé encore. Amen. La maman doit prêcher à la maison. Parce que c'est eux qui sont les premiers prédicateurs de la maison. Amen. Elle doit rassembler les enfants et puis les prêcher. Est-ce que ça va faire des ministères derrière la chaîne? C'est derrière quelle chaîne? Pourquoi faire chier dans ta maison en attendant tes enfants? Amen. Si elle a prêché quand elle est fatiguée, elle est bloquée, si papa la vient, elle-même là, elle pose question à papa là. Ah, il y a prêché quand elle a la maman mettait, il y a mon esprit, c'est bizarre. Elle prend la chaîne aussi. On ne pose jamais question, papa là, elle est content, il faut la mettre. Il ne pas question, non, lui-même là, il vient matin, bon, on fait quoi? Il faut aujourd'hui. Parce que tu poses une question, deux questions, question quand il pose là, c'est bizarre, il va méditer un peu. Donc c'est la une question, quand il va poser dans la parole. Amen. Amen. Combien? Amen. Alléluia. Frère, c'est vrai non? C'est vrai non? Oui, donc la maman là, c'est la première monitrice de la maison. Posez-lui la question à la maison, posez-lui la question. Hein. La vraie question. Tu mets une fois, deux fois chez elle là, et le petit là, lui, toi-même. Et puis il la met, tout le papa, puis une fois, il me pose des questions bizarres. Arrivant à l'église, pose la pasteur. Non, c'est pas le pasteur, il faut me répondre d'abord. Là, si tu ne peux pas, la pasteur va répondre. Amen. Amen. Mais si la maman va pas méditer, moi je vais méditer. C'est bon, bien, frère, c'est bon, non? Amen. Ok. Voilà le temps. J'ai médité. Ok. On peut aller? Amen. La dernière partie, et puis je vous laisse. Juste la dernière partie, et puis je vous laisse. Amen. 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 Jean 2, le verset 23. C'est là maintenant où je viens à ma prédication. Donc depuis là, ils sont tous Joël 2, le verset 23. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Donc je viens maintenant, tout ça va faire la démonstration pour vous faire voir. Hein? Lorsqu'il apparaît, les trois catégories de gens sur terre. Premièrement, l'élu, Abraham. Troisièmement, les lotistes, les dénominationnels. Amen. Amen. Les lotistes, ceux qui sont représentés par le groupe de Lot, les dénominationnels, qui vivent dans le monde, dans Sodome. Et troisième, ceux de Sodome et puis Gomorrhe. Et ce sont des païens. Eux là, ils ne croient pas Dieu. C'est les animistes, les athées, les quoi. Eux croient, eux-mêmes vivent dans tout ce qui est débauche impure. N'est-ce pas? Voilà. Mais il y a un groupe de l'autre, ils sont un peu religieux. Ils étaient un peu avec Abraham, ils laissaient Abraham s'asseoir dans Sodome. Là. Ils sont dans Sodome là, mais ils sont un peu religieux. N'est-ce pas? Le groupe dénominationnel. Et le groupe des élus de classe d'Abraham. Les trois sont bien montrés dans Genèse 18. Parce que les anges sont venus premièrement sur Abraham, ensuite ils sont allés à Sodome et puis Go. Ils ont parlé un peu à Lot, et après ils ont brûlé Sodome et puis Go. Trois catégories de gens sur terre. Vous êtes là? Vous êtes là? Quand le signe ou la prophétie de Luc 7:30 s'accomplit, ces trois catégories de gens-là reviennent encore sur terre. Parce qu'il dit, il lancera de même. Il en sera de même. Donc, nous détectons ici les mêmes trois catégories. Un groupe d'Abraham, la sémence foi d'Abraham chez les nations, la sémence dénominationnelle et les païens. Eux, il faut rien Dieu. Donc maintenant, il faut distinguer. Il y a les gens là, sur terre là, il ne faut rien Dieu. Il ne faut rien Dieu. La vie là, sur la terre là, il n'y a pas à faire de Dieu dedans. Eux, ils ne font rien Dieu. C'est vivre, maquiller, vivre. Ici, on s'en ici. Comment ça ici? Ils sont dans la Bible. Tu la vois maintenant? Tu peux la voir maintenant?
Ok. Est-ce que tu peux l'exercer? Est-ce que tu peux voir? Pour voir, si tu ne vois pas, c'est que tu ne vois pas. C'est que tu Bible là, tu ne vois pas bien. Dans la 7e apparition, apparaissent ces 3 catégories-là. Quand Dieu apparaît dans la chair humaine, comme ça chez Abraham, ces 3 catégories de gens-là sont déjà sur terre. Et on les distingue. Si Jésus dit qu'il en sera de même, ça va être même. Le même tableau doit être même. Comment tu fais? Comment c'est fait que tu ne vas pas voir le même tableau? Ça veut dire que tu vois, il faut voir le même tableau. C'est là. Donc, ce que nous distinguons ici, c'est qu'il y a un messager qui est venu spécialement à Abraham pour accomplir le signe à Abraham et donner la parole qu'il faut à Abraham pour qu'Abraham puisse passer de la vieillesse à la jeunesse. Pour qu'Abraham puisse passer d'un état de mort, d'un état de péché éloigné à un état rajeuni. Il faut un message pour ça. Il faut un message pour envoyer à Abraham à un niveau où il est capable d'écraser maintenant tout ce qui est sécheresse, vieillesse. Abraham les a écrasés, n'est-ce pas? Il lui a fallu un message pour vaincre cela, n'est-ce pas? Il lui a fallu un message pour passer de cet état à un état. Sinon, on va faire enfant là comment 100 ans. Et ça là, on va faire enfant là comment 90 ans, on peut faire enfant. Pas t'aller ça devant les gens. On va monter. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On dit non, c'était avant. Avant 90 ans, avec 75 ans, on va faire enfant. Jusqu'à 90 ans, on va faire enfant. Pas fatigué de dire là, tu connais les gens, on va monter. 90 ans, on ne peut jamais faire enfant. On ne peut pas faire enfant. Mais il faut un message divin. Il faut un message spécial. Il faut un message capable de la ramener à un état où elle a fait un enfant qui s'appelle Isaac et c'est réel et c'est vrai. Donc il faut un message spécial. Pour le 7e âge, il faut un message spécial qui est différent des autres âges. N'est-ce pas? Amen. Parce que là, nous arrivons dans l'âge où Sodome doit être détruit. L'âge où le temps qui vient avant la destruction du monde. Il faut un message spécial qui est capable de te rajeunir à un état où maintenant tu peux posséder toutes les promesses de Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce que vous distinguez la 7e apparition? Vous pouvez faire attention à la 7e apparition. Est-ce que vous pouvez faire attention? Regardez très bien. C'est pour cela que je suis qui prend ici Joël 2, le verset 23. C'est pour cela que je suis qui prend ici Joël 2, le verset 23. Pour vous montrer ce type de message. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Oui. Amen. Il y a un type de message pour l'enlèvement. Avant que ne vienne le fils promis. Le fils promis, c'est qui? C'est Isaac. Abraham attendait un fils. Promis. Dieu lui avait promis un fils. Amen. Donc, il y a un fils qui doit venir dans la maison d'Abraham. Ou la venue du fils. Ou le retour de Jésus-Christ. Mais avant que ce fils promis-là ne vienne, il lui faut un message. Nous parlons de la Bible. Et puis là, je n'ai pas parlé de Bible, c'est de Bible. Amen. Maintenant, Branham a dit, Branham lui ne fait qu'exécuter la chose que tu vas faire. Il ne fait que faire la chose que tu puisses pouvoir comprendre. Montrer que quand Jésus dit qu'il en sera de même le jour là. Voici le jour là. C'est ce qu'elle a fait. Pourtant tu comprends, c'est tout. Amen. Il fait tous ces signes là. Il tourne le dos ici. Il fait tous ces signes là. Pour montrer que c'est ce que Jésus a dit là. En parlant de l'apparition du Fils de l'homme là. C'est ce jour là qui est là. C'est ce que Branham a fait. Pour que tu puisses voir le jour. Amen. Maintenant que tu as vu le jour, il faut que tu distingues les 3 catégories de gens. Et toi, tu es dans quelle catégorie? Et quel est le message capable de te ramener à l'état pour détruire ça? Pour accomplir Joël 2, le verset 40. Quel est le type de message? Est-ce que vous êtes là?
Écoutez bien, regardez bien les prophéties, regardez bien la Bible. Regardez bien les prophéties. C'est de ça que nous parlons. Frère Daniel, on peut aller? Tout décoller. Joël 2, le verset 23 dit: Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous. L'Éternel, votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Dieu va vous donner la pluie en son temps. Alléluia. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois, comme dans le temps d'Abraham, comme la pluie qui a rajeuni Abraham au point où il a reçu le fils promis là. Dieu fera encore de nouveau. Cette fois-ci, c'est une prophétie. Il nous donnera la pluie de la première, de l'arrière-saison en soi. Mais quand tu attends pluie là, quand tu penses que non, c'est la pluie qui vient ici, pluie. Est-ce que c'est ça? Tu vas faire quand la pluie qui s'élève, qui fait ça. Ça va faire quoi à l'église? Plus ça va faire quoi à l'église? Aujourd'hui, il a sonné la pluie, demain, après le son sèche. Ça, c'est pour l'église. Et là, c'est pour l'église. C'est pas pour l'église. Nous parlons de l'église. Amen. Il faut connaître cette pluie-là qui est capable d'envoyer cet enseignement-là, qui est capable de rajeunir, de ramener, de pouvoir redonner toutes les vitalités qu'il faut, de pouvoir ramener tout ce qui est mort. C'est un enseignement qui restitue et qui ramène à la vie. Est-ce que vous saisissez quelque chose? Est-ce que vous saisissez quelque chose? Est-ce que vous pouvez saisir quelque chose? Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Si aujourd'hui je n'ai pas fini, le dimanche prochain, je vais finir. Parce que je n'ai pas encore commencé à prêcher, vous assure. Je me plains que ce que pousser un peu et que vous saisissez. Sinon, en réalité, je n'ai pas encore commencé à prêcher. Hein? Mais si le temps avance beaucoup, on va revenir. Ça va? On va revenir jusqu'au passé. Et pour un prophète, pour expliquer, avec les pluies, là, pluie de la première pluie de l'arrière-saison, ce n'est pas pluie de l'eau. Si tu as lu ici, je vais te dire que c'est pluie de l'eau. La pluie pour planter, on sait. Naturellement, tout planteur guette la saison, ou guette le temps. Si tu as arraché dans ta main, tu ne vas pas les planter arrachés pendant la saison sèche. C'est-à-dire que toi-même, tu n'es pas un planteur. Ou tu as quitté la faute de tourner là-bas. C'est pas ça là, c'est une question d'activité. Voilà. Quand tu es semeur, tu travailles avec le temps. Amen. Et le premier semeur, le bon semeur, c'est le Seigneur Jésus. Matthieu 4. Car le bon semeur sème sa sémence. Et sa sémence, c'est la parole. Donc le semeur, il connaît mieux le temps. Et quand le temps est favorable, il doit être là pour s'aimer sa sémence. Et il dit dans Joël ici, qu'il nous enverrait cette pluie-là. Est-ce que vous êtes là? Il faut une pluie. Dans le 7e âge, il faut une pluie. Parce que dans le 7e apparition de Dieu à Abraham, il lui a fallu un message. Je reviendrai. C'est un message? C'est pas un message? C'est un message? Amen. Et ce message-là, c'est un message de restitution. Parce que Sarah a été restituée dans son état capable d'avoir un enfant. Donc c'est un message de restitution, restauration. Elle a changé. Sinon, elle a eu Isaac comment? Et pourquoi quand elle avait Chabounette? Pourquoi Abounette voulait avoir une femme? Femme de 90 ans encore, tu peux courir derrière elle. Toi, tu as quel genre de garçon? Et puis en plus, un roi. Tu cours derrière la femme de 90 ans. C'est vrai ça? Non. Quelque chose a dû se passer. Quelque chose a dû se passer. Sinon, on s'apprêtait à faire d'elle une reine. Pour le roi. Vous savez que quelque part, il lui a fallu un message qui a été capable de la régénérer, de la changer, de restituer tout ce que Satan lui avait pris. Toute sa virginité, sa stérilité. Il ramène, c'est un message qui restaure la femme, l'épouse, pour qu'elle puisse recevoir le fils le promis. Est-ce que vous voyez cela? Mais si le tableau doit être le même, il doit avoir un message aujourd'hui. Oui. Capable de le faire. Sinon, ce n'est pas le même tableau. Vous êtes d'accord avec moi?
Ok, avançons. Montrez en fait le pluie. Quand il apparaît, Genèse 18, faisons la nuance entre Genèse 18, l'apparition de Dieu avec 2 anges sur Abraham, et Joël 2, le verset 23. Parce que Joël 2, le verset 23, dit qu'il va nous donner la pluie. Même de la première, il va nous permettre de s'aimer, et de l'arrière, il va nous permettre de récolter. Amen. Donc Dieu a promis cette pluie-là. Amen. Et dans le temps d'Abraham, il descend lui-même sur Abraham avec cette pluie-là. Pourquoi? Ça a permis à Abraham de s'aimer sa sémence et de récolter Isaac. Amen. Donc il lui a fallu un enseignement capable de faire en sorte que sa sémence-là, naturelle-là, puisse féconder. Avant, ça ne fécondait pas. Avant, ça ne prenait pas. Ils ont tout essayé, je ne me sais pas, ça ne prenait pas. Ils sont allés chez gynéco est fatigué de la chasser. Tu viens dans mon cabinet avec une femme de 90 ans pour parler de gynécologie. Ça là, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, c'est pas chasser qui est là. Tu as fait consultation, ça, quand tu veux voler l'argent. Tu l'as dit la vérité. Vous êtes là? On ne peut pas consulter une femme de 90 ans. Qu'est-ce que tu cherches? C'est quelle échographie qui a fait ça? Amen. Donc il lui a fallu une pluie. Une pluie de la part d'Élohim lui-même. Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Je n'ai pas ri. Si, tu as ri. Le message, je reviendrai. Il répond. Il répond. Premier, c'est pour ôter le péché. Secondo, c'est pour s'aimer ça avec assurance. Avez-vous déjà lu ça? Amen. Vous ne le lisez pas bien. Est-ce que vous êtes là? Si tu as ri, elle ne peut plus parler. Ce n'est pas une question d'Abraham à côté. C'est une question de Dieu lui-même. Elle se rend compte que c'est Dieu lui-même sur Abraham. Abraham lui en avait parlé. Mais cette fois-ci, il est arrivé en personne même dans la maison. Et elle est derrière lui. Derrière lui. Car Abraham dit, elle est derrière toi. Dans la tente. C'est pas un homme. C'était pas un homme. Si tu arrives et il reprend le message, je, pronom personnel, il n'a pas dit nous, je reviendrai. C'est une pluie de semence. C'est Dieu ici qui sème son enseignement dans Sarah pour permettre à Sarah. Donc ce même enseignement-là revient selon Luc 17, le verset 30, pour permettre à l'Église de rajeunir, revenir, restituer. C'est pour cela que par ce message, nous défions les démons. Amen. C'est un message de restitution. Ça sera le prochain message sur la restitution. On va y en venir. On va y en venir. Pour le moment, touchons les grains. On va y en venir. Pour le moment, je vous fais remarquer. Je vous jette pour que vous voyez. Observez, regardez. Parce qu'il a dit, il en sera de même. Parce que Daniel a dit, dans le temps de ces dieux. Dans le temps. Donc ça va être conforme. Sinon, les Écritures ne sont pas ça. Amen. Et Sarah, ta femme, aura un fils. Ça là, elle n'est plus. Maintenant, c'est moi, ça c'est bien rentré. Ah, Abraham, tout ça de lui, tu me parlais. On dit là-haut. Oui, c'est rentré maintenant. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça a produit? Qu'est-ce que ça a produit? De 90 ans, elle commence à dégringoler d'âge. Elle en allait vers la mort. Elle partait vers la mort. Mais avec ce message-là,
La mort ne peut plus la tenir. Amen. La mort ne peut plus sur elle. Amen. Mais d'aller à la mort, elle revient à la vie. Amen. Oh, pour le Fils promis. Pour l'avenir du Fils promis. C'est peut-être là? Amen. Oh non, ça va me tuer. Plus de la silence. Ça va me tuer. Il faut que je recherche jusqu'à ce que je trouve la puissance qui l'accompagne. Ça, il le faut, frère. Nuit, ça, il le faut. Il faut que tu recherches jusqu'à ce que tu trouves la puissance qui accompagne ce message-là. Capable d'aller où que ce soit pour ramener ce que Satan a fait. Alléluia. Pour ramener ce que... Quelle que soit la situation. Amen. Sinon, ce n'est pas la Bible. Amen. Sinon, ce n'est pas la Bible. Sinon, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. S'il est toujours le même Elohim, et qu'Abraham l'a appelé Elohim, et si cette bonne nouvelle a été aussi annoncée aux nations, ça doit être le même. Alléluia. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Ok. Oh. Je vais toucher, je vais finir. À 13 ans, il est monté ici. Je touche ça. Prochainement, je vais prendre la partie de là et puis je vais monter. C'est bon? Vous sentez? Tu es fils d'Abraham? Tu es fils d'Abraham? Est-ce que tu es fils d'Abraham? Amen. Il n'y a pas de promesse dans la Bible qui ne t'appartient pas. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune promesse. Si la promesse a été faite, car la promesse appartient à Abraham et à sa postérité. Et nous sommes la postérité d'Abraham, nous, qui croyons en Christ par la foi. Héritiers de toutes choses. Toutes choses. Amen. S'il y a une promesse, c'est à toi. Le même Dieu qui a parlé à Abraham, il doit aussi venir à toi. Laissons après des boules à Abraham. Lui, Dieu est venu à lui. Toi, mais tu as vu les signes. Maintenant, nous, on parle de nous. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Donc nous faisons la nuance maintenant entre la nuance entre Genèse 18 et Joël 2, le verset 23. Nous suivons le prophète dans ce qu'il a dit et nous allons partir là-dessus. Mais maintenant, sache que ce message qui arrive là, c'est un message de restitution. La pluie de la première saison, c'est une pluie de restitution dans laquelle tu ne peux plus rien perdre. Parce que Dieu est ton allié. Comme il est ton allié et que tu es fils de Dieu par Christ, par cette pluie-là, tu ne peux plus rien perdre. Si hier tu en as perdu, aujourd'hui tu as droit à une restitution par la pluie de la séance. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Je ne peux pas jouer à ce message-là. Moi, que ça là, c'est pas vrai, non, message de l'enfer, message de l'enfer, message de l'enfer. C'est une affaire des accomplissements des prophéties bibliques et de l'Esprit de Dieu aujourd'hui. Nous voulons arriver à Daniel 2, le verset 44, selon la prophétie qu'il a dit, ce royaume-là va détruire cela. Comment ça va se faire? C'est là on est parti tourner car on est revenu là-haut. Oui. Hein? Oui. Combien? Combien, frère? Mais il va susciter au royaume comment? Toi, tu peux détruire nous ici. Toi, tu peux détruire les États-Unis. Toi, tu peux détruire. Toi, tu vas le prendre. Il faut que ça fasse Dieu. Comment il va faire? Comment il va s'y prendre? Par quel moyen il va le faire? C'est ça, on peut suivre l'esprit là. C'est de ça que je suis en train de vous parler là. N'est-ce pas? Voilà. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Je suis en train de parler de quelqu'un.